Eh ben, salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour faire une petite vidéo. Comme je vous l'avais dit sur la dernière vidéo, je vais vous montrer une technique pour tout simplement pouvoir allumer un feu avec une main, d'accord? Comme l'autre fois, voilà ce qui m'est arrivé. Bon, je suis rentré, il n'y a pas de souci, hein, j'étais à quoi 3 kilomètres et quelques de ma bagnole. Donc après j'ai repris la bagnole, je suis remonté chez moi et puis voilà. Si t'es coincé quelque part, que tu peux pas bouger, que t'es blessé et que tu dois passer la nuit là-bas, surtout que nous là encore, les températures elles sont quand même à 8 degrés encore la nuit. Donc à 8 degrés la nuit quand tu es blessé, etc. En hiver en plus, enfin pas en hiver, en forêt, ça caille. Voilà, il y a l'humidité qui remonte. Enfin voilà, c'est pire que chez toi ou en ville, hein, le froid. Et donc voilà. Et donc, il faut pouvoir t'allumer un feu. D'accord? Donc là, je vais m'adapter pour essayer de filmer un peu qu'on me voit tout ça. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour tenter d'essayer d'allumer le feu avec le matériel que j'ai. Moi, quand je me déplace, j'ai tout le temps une hache, une scie, un couteau, et puis j'ai des allumes-feu, j'ai mon fire steel, voilà quoi, d'accord? Donc avec ça, je vais essayer d'allumer un feu et vous montrer comment faire en technique sans se servir du bras, sans se servir de cette main-là, qu'à une main. Ok? Allez, je m'installe et puis je vous retrouve. Donc déjà, si tu peux éviter de poser ton sac à terre quand c'est humide, et ben voilà à quoi peut servir aussi la petite collerette, la petite poignée de derrière, à mettre son sac hors sol et à hauteur pour pouvoir aller piocher dedans. D'accord? Donc ça, c'est une des techniques toutes bêtes aussi, mais des fois, on n'y pense pas. On pose son sac par terre. C'est dommage. Ici, tac, on peut se la régler à son hauteur. Et tu peux aussi, tout bêtement, poser ton sac sur des cailloux hors sol. Voilà. Éviter que ton sac soit en contact avec la terre dégueulasse, humide et tout ça. Pour les prises de vue, je suis désolé, hein, c'est pas pratique. C'est mon portable, hein, je suis obligé d'essayer un peu de le caler sur les arbres pour qu'il tombe, qu'on puisse voir et tout. Attendez. Voilà. Donc, toujours trouver des branches de bois à hauteur, hors sol, hein, d'accord. Qui plus est, le mieux c'est sans mousse. Mais là, moi je vous le montre là, comme ça maintenant, d'accord. Je me fais pas caguer. Donc le but va être de se couper des morceaux de bois. Alors on va pas se couper des bûches à une main, hein, d'accord. Surtout pour allumer le feu au départ, on va, comment dire, se débrouiller pour... voilà, donc après, rien de difficile, à hauteur, tu prends le truc et tu coupes. Alors le but est que coupe-toi déjà tes sections à la hauteur que tu vas, à la longueur, pardon, dont tu vas avoir besoin, pour devoir recouper après. Ok. Donc, on va dire que je vais pas le faire 150 fois, c'est tout con. Je coupe un là, tac, ok. Je recoupe une tranche là, je recoupe une tranche là, je recoupe une tranche là, voilà. Ainsi de suite pour avoir le bois que je veux, ok. Donc, c'est pour juste pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Certes, tu vas mettre plus de temps, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Voilà, crac, ok. Et puis tu te refais ta section. Moi, je vais me faire un petit feu dans mon, comment dire, dans le, pour Craft Essentials, que je vais me faire un petit café tout à l'heure, quand je vous aurai montré ça. Voilà. Pour vous montrer comment on en chie. Après, rien n'empêche de
pouvoir un peu bloquer avec son pied, crac, on s'adapte, ok. Ce qui est intéressant aussi avec la Big Boy, et ben voilà, tout d'une main, je déclipe, je repousse, je referme, je la mets en sécurité, et hop, je la dépose. Là, je me fais chier pour y mettre parce que voilà, mais tac. Donc je prends mon bois, ok. Voilà. À tout de suite. Je me place ailleurs. Donc voilà, je me suis coupé mon bois, ok. Crac. J'en ai pris des plus longs parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est important. Sachant que c'est pareil, quand tu as pris des longs et que tu as besoin de casser un morceau, parce que tu fais quand tu n'as qu'une main, tu viens, tu cherches un écartement d'arbre, tu le places dedans, hein, tu places dedans entre les arbres là, et puis crac, voilà, c'est pété. Hop, tu renfiles, crac. Ok, voilà, j'ai fait tout d'une main. Ok, voilà. Bon, à tout de suite, je vais me replacer. C'est pareil, adapte-toi à la typologie de ton environnement, d'accord, et utilise ce qui s'offre à toi autour de toi. Une autre manière aussi de casser le bois, ben là les racines de l'arbre elles sont dehors et tout ça, tu prends le truc, tu prends la main et crac, tu pètes le truc. Alors arrivé un moment, tu vois, voilà, mais tu y arrives, hein, d'une main, ok. Voilà, après tu récupères tes bouts de bois, voilà. Donc là tu te prépares. Donc après, hein, toujours garder des petits boulons et tout ça. Ça va être un peu la merde pour le faire là, mais tant pis, je vais galérer, mais ça vous montre un peu comment je vais faire. Allez, je me place pour la suite. Voilà, d'une main, tu peux tout faire, hein, de toute façon. Là, je viens de ramener, bon, c'est pas des gros cailloux, histoire de changer, rapprocher mon sac que je vais mettre là-dessus pour pouvoir poser mon portable, pour pouvoir me filmer, pour vous montrer ce que j'ai à faire. Voilà, d'une main, tu arrives à t'arranger, hein, d'accord? Faut pas avoir peur. À tout de suite. Alors, tu vas t'installer ton plan de travail, d'accord? Par exemple, tu as un sac comme ça, tu vas l'ouvrir. Alors, tu peux avoir mis, des bouts d'écorce de boulot ou n'importe quoi, quelque chose, un réceptacle, hein. Tu mets ton sac comme ça. Après, tu prends le morceau de bois long et puis tu vas le coincer avec cette cuisse-là et cette cuisse-là et celle-ci. Tu vas t'accroupir et elle va se resserrer dessus, d'accord. Alors, ou tu peux les coincer directement dans les deux plis de ta jambe, ou tu peux le faire comme ça, c'est comment tu le sens. Après tu prends ton couteau et puis eh ben, tu vas commencer à faire des copeaux. Des copeaux tout fins. Tu vas commencer à creuser ton doigt comme pour faire des feather sticks. Alors, sachant que là, que le bois est mouillé, hein, d'accord. Voilà, et tu fais tes copeaux. T'en fais le plus fin possible.
Et après, quand tu arrives au centre du bâton, enfin au centre, quand tu as enlevé les premières écorces, tac, et ben tu commences à faire tes petits feather sticks. Donc là, je suis Castrum numéro 10. Hein. Etc., etc., aïe, etc. D'accord. Attendez, je pose son bras. C'est pas bien net. Hein. Voilà. Tu fais tes petits trucs et t'en fais plusieurs, t'en prépares. Je vais le faire et puis je vous reprends après. Je ne veux pas faire que ça dure 107 ans, le truc. Je vous reprends. Je viens d'aller me récupérer. Juste là, il y a un boulot qui est à terre. Je vais me récupérer de l'écorce. Ok, donc ça, tac, ça va m'aider pour allumer mon feu. Je le mets là. Et puis, j'ai pris ça aussi. Champignon, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas sabot de Vénus ou un truc comme ça, ou je sais pas quoi, je peux vous dire n'importe quoi. Là, il est pas sec. Je vais le prendre, je vais le ramener, je vais le faire sécher. Et après, je vous montrerai une technique aussi pour préparer, faire des allumes-feu avec ça. Il y a une préparation à faire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va pas se mélanger, hein, ok? Donc voilà. Donc celui-là, je vais le mettre là en attendant. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre un caillou. Je vais le mettre là. Et puis je vais commencer à faire un peu de la poudre d'écorce de boulot. Je vais vous montrer. Je m'installe. Je coupe parce que ça fait trop long le temps que je prenne le caillou, je l'amène et tout. Ok. Allez, à toutes. Ah. Donc j'espère qu'on va voir. Ouais, donc le caillou il est là. Plus le caillou il est plat, mieux c'est. D'accord. Après tu fais ce que tu as. Puis si tu n'as pas de caillou, ben, tu mets pas de caillou. Moi j'en ai à ma dispo. Je me facilite les choses. D'accord. Donc tu vas prendre. Alors j'ai coupé un plus grand bout d'écorce. D'accord. Je vais le mettre posé dessus. D'accord. Tac, la pointe à disposition de mon pied sur le caillou. Et puis je vais en placer un autre bout dessus. Pareil, donc c'est parce que ce qui va gicler, ça tombera sur celui de dessous, sur le plus grand. Donc la préparation, ça donne ça. Hein. Le grand d'abord et le petit après. Ok. Donc tac, tu mets dessus comme ça. Hop. Tu prends ton couteau. Avec ton pied, tu viens marcher sur le caillou et bloquer le bout de truc, le bout de boulot, et puis bah tu grattes. Alors tu essaies d'aller doucement, que ça fasse pas que ta poudre elle va partir à côté. D'accord. Tu grattes tout doucement, t'appuies un peu et tu cherches pas à faire des grands gestes. Et tu te fais ta poudre. Tac. Après, ce que tu fais, tu poses ça comme ça. Tu prends un autre bout, ok. Puis, tu vas te faire ici, où tu as déjà tes copeaux, un réceptacle à poudre. Tac, tu la poses
et tu ramènes. Aïe, ah, putain. Et tu recommences. Ok? Tu grattes tout doucement. Hop, t'en as assez. Tu prends, tu verses dans ton truc et tu remets et tu recommences. Etc. etc. Ok? Jusqu'à ce que tu aies assez de poudre que ça te convienne. Ok? Donc je coupe et je reprends. Autre chose, quand tu as cassé ton bois, ou que tu l'as coupé à la scie, ou voilà, que tu t'es démerdé. Tout à l'heure, je l'ai cassé entre les arbres, je l'ai cassé entre les racines, etc. Et donc, essaie toujours de le poser un peu sur du sec, hein, jamais dans le mouillé à terre, ton bois, pendant qu'il attend, quoi. C'est con que ça prenne l'humidité en attendant. Alors, le truc, première chose, par exemple là, ça c'est déjà gros. Après, ça ira pour plus tard, mais il faut bien que tu puisses t'allumer ton petit feu. Donc, tu t'es préparé. Ah, je vais pas faire un feu, moi, hein. Là, je le fais, il y a 3 branches. T'imagines qu'il y en a assez pour allumer. Je vais pas me faire chier, couper tout pour pas allumer, hein. Donc, voilà. Donc, tu t'es préparé tes petites branches, de plus en plus grosses, de plus grand diamètre. Après, tu arrives à avoir ça. Et puis, si tu veux accéder au bois sec d'une section plus grosse, quand le truc il est comme ça, ce que tu fais, c'est que tu le coinces toujours avec ta jambe, ton couteau, tu viens et t'enfiles ton couteau, tu l'enfiles dans la fente, d'accord? Après, ton bout de bois, il tient comme ça. Et puis, alors là, je vais doucement parce que j'ai pas envie que ma lame, elle parte. Je vais me mettre là même, est-ce qu'on me voit là? Ouais. Alors après, tu te débrouilles, hein, pour le renfiler, ton couteau. Tu n'as toujours qu'une main. Hop. Et puis tu insistes, ça prend le temps que ça prend. Mais voilà. À une main, tu arrives à fendre ton bout de bois et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc tu vois, à une main, tu y arrives. C'est tout, c'est comme ça. Faut faire travailler son cerveau, faut faire travailler sa tête. Quand tu es en situation d'urgence, faut que tu t'allumes un feu de toute façon. Donc, eh ben, t'as pas le choix. Soit t'as mal et tu vas te les plaies, ça va être l'horreur. Soit t'as mal, mais tu vas pouvoir te réchauffer et attendre que les secours arrivent. Parce que j'espère que ta femme ou tes parents ils auront appelé quelqu'un. D'accord? Donc voilà, donc tu vois, tu peux fendre le bois. Mais tu as un autre moyen aussi. Alors je sais pas où je vais me mettre, je vais essayer de te montrer ça aussi. Un truc. J'arrive. D'autres techniques. Alors je vais essayer de me placer là, mais je sais pas ce qu'on va voir et je sais pas si ça va tenir. C'est bien ça le problème. J'espère que ça va pas tomber. Donc, alors là, ça c'est un des endroits. Là, c'est le boulot où j'ai pris le champignon et l'écorce. D'accord? Bon, t'es là. Alors, si tu peux avoir un arbre qui est incliné, d'accord? Il appuie ici en l'air et là. Toi, le couteau, tu vas le mettre dans le sens le bas. La pointe, le fil de la lame vers le morceau qui monte. D'accord? Dans la direction où ça monte. Et bien évidemment l'autre. Tac. Voilà. Alors, tu plantes ton couteau. Alors, on va essayer ça. Ok? Tu plantes dedans de manière qu'il tienne. S'il ne tient pas,
peux inventer des trucs. C'est pour ça qu'il y a des fois, quand il y a des branches, et plusieurs, tu te branches, qu'il y a une branche qui part comme ça de l'arbre, tac, au bout d'un moment, même s'il bouge, après il va te caler. D'accord? Si là on imagine qu'il y a une branche de l'arbre qui part sur le tronc, tu le mets devant la truc, un peu, au cas où. Mais ça, c'est pas une obligation. Généralement, tu arrives à le planter dedans. Donc là, normalement, il ne devrait pas bouger. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton bout de bois que tu dois fendre, tu le places sur la truc, et après, oh putain, champignon là. Voilà, tac. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le bâton et ah, ah, ça bouge encore. Tiens. Et voilà, il a fendu ton truc. Et tout d'une main. Je me suis pas servi d'autre main, je triche pas. Hein. On est bien d'accord, je triche pas, j'y fais devant vous. Hein. Voilà. Après, bah, tu récupères ton couteau, tu fais ce que tu as à faire avec les autres, et puis tu pars, bah, tu as tes sections qui sont coupées. Ok? Allez, je me replace là-bas. Voilà, c'est mieux. On revient sur notre camp. Là, c'est le boulot où on a fait la poudre avec. Bah là, c'est la poudre de boulot. Les petits copeaux avec les petits bouts, on a fait les feather sticks pour le démarrage du feu. On a préparé nos branches, etc. On a le bois un peu plus gros qui est là. D'accord, j'en fais celui-là. Voilà, il va là. Voilà. Et là, tac, maintenant, bah, on va s'installer pour pouvoir allumer le feu. Alors, bah, tu le fais où tu vas allumer ton feu. D'accord? Tu l'allumes pas n'importe où comme un con et puis te dire après, ah merde, ah ben, j'aurais dû le mettre là-bas. Tu réfléchis avant. Ok? Donc, voilà, je vous reprends. Bon, alors maintenant, tu as défini l'endroit où tu veux faire ton feu. Et ben, tu t'installes. Donc, tac, non, on va le faire là. D'accord? Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas placer déjà un bout d'écorce de bouleau. Tu vas comprendre pourquoi. Après, tu mets un bâton. Tac. Ok. Après, dessous là, devant, bah, tu vas remettre. C'est là où ton feu il va partir. D'accord. Tac. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton couteau et tu viens le mettre ici pour voir un peu si ça va aller. Tu prends, comment on dit, la température. D'accord? Bon, tu as défini ton truc, c'est ok. Là, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'amènes après, tu adaptes ton morceau de bois s'il n'est pas assez gros. Et ben, tac, tu le prends, t'enlèves. Tu prends celui de tout à l'heure. Tu le mets là. Pareil. Tu regardes à peu près. Voilà, ça sera pas mal. Tu vas mettre des copeaux aussi. Merde, pardon, je comprends rien. Bon, là, après, tu prépares comme il faut. Hein. Moi, je fais ça rapide, là. Ok? Tu mets tes copeaux. Tu prépares tes bâtons, tes petits bâtons feather stick.
Voilà. Etc. etc. Et puis, j'arrive, je te reprends. Oh, je galère, les amis, pour le tenir, ce téléphone-là. Bon. Alors, maintenant, quand tu as placé tes trucs comme ça, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, ça, la pierre, elle dégage. Tu viens. Alors, moi, je vais faire comme ça parce que j'ai pas envie de le salir, de l'abîmer. Hein. Et ben, tu viens coincer avec ton pied ton couteau. Et puis, oh putain, faut faire voir, c'est chiant. Alors, hop. Putain, je sais pas comment le tenir. C'est pas pratique pour tenir et faire. Hein. Bon, vous avez compris le principe? Merde, pardon. Vous avez compris le principe, les gens? Merde, putain, je suis de toi à côté. Et voilà, d'une main, les enfants. Ok? C'est pas plus difficile que ça. Hein? Sans déconner, c'est pas la classe, ça. C'est pas la classe. Hein? D'une main, tac, ça y est, tu t'es fait ton truc. Tu t'es fait ton feu. Voilà, on se dit merde. En fait, bah, ça peut te sauver la vie, tout simplement. Donc, c'est important de savoir ça, de savoir se débrouiller un peu. Puis après, tu animes, hein, tu réanimes, tu mets tes trucs et tout. Hein. Voilà. Ok? Voilà. C'est la technique que je voulais vous montrer. Je suis bien content. Je suis bien content. Et vous remarquerez, j'ai pas triché, j'ai des allumes-feu. Hein. Si je mets des allumes-feu, c'est encore plus facile. J'ai fait tout avec ce que je trouve sur l'endroit, sur le moment, dans l'humidité. Hein, parce que nous, ça pleut tous les jours chez nous. Là. Il fait soleil le matin, l'après-midi, et puis fin d'après-midi, orage, trombe. Donc voilà. J'espère que ça va vous servir. Ou pas. Enfin, j'espère pas que vous serez dans la merde surtout. Mais bon, c'est marrant à essayer hein, pour vous entraîner, c'est un bon exercice. Tchuss les amis, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de la nature, vous avez vu? La nature, elle vous donne tout pour survivre. Donc respectez-la, je compte sur vous. Tchuss, prenez soin de vous, salut.
Petit café, yeah. Après une belle vidéo de démonstration, et ben un petit café bien mérité, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Attendez, je peux mettre devant le viseur. Crac. Je fais prendre mon petit feu tranquillement. Ma petite tasse. La cuillère. Hop. Et puis ben, oh, on va prendre le temps de prendre le temps. Tranquillement. Ça, c'est le même bois que j'avais pris quand j'avais fait ma sortie pour la grotte de Champalard, la grotte des Maquisards. Et ben ça, j'ai récupéré le bois sur le même bois. Bon, il est sec, mais bon, il a pris l'eau sec, pris l'eau sec, pris l'eau sec. Voilà. Mais, et ben, il me permet encore une fois de me faire mon petit café. Si j'ai froid là, je peux vous dire, ça chauffe, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bien content. Je suis bien content. Tu sens la chaleur là. Trop bien. Trop bien. Donc voilà. Et ben allez, je vous reprends tout à l'heure. Je fais juste un petit coucou. Là, j'attends pas que ça brûle tout en bas, sans flamme, prumette. Je la, je la mets là parce qu'après j'ai envie d'aller me promener. D'accord? Là, je me bois mon casque, après je me taille marcher. Ma vidéo elle est faite. C'est cool. Je vais chauffer mon eau, peinard, je me bois mon café. Et en route. Zo. Ah, ça fait du bien parce que bon, il annonce de la pluie cet après. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien marcher un peu. Ça va pas faire de mal. Voilà. Oh, écoutez. J'espère qu'on y entend. Je l'ai mise quand j'ai allumé le truc. Hein. Je l'ai posé, j'ai allumé le téléphone. Vous avez vu, en rien de temps. Qu'est-ce que ça dit? Ah mince. Qu'est-ce que ça marche fort. Ces trucs-là. C'est génial. Vraiment bien. Une rapidité. Oh ouais. Ouais, ouais. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je vous montre aussi un coup la façon de faire une anse. Comme je ne vais pas le faire maintenant, ça fera l'objet
d'une future vidéo. Hop, et voilà. Posé à côté, pas embêté. Regardez-moi ça, mais la vitesse à laquelle ça... C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Franchement, incroyable. Incroyable. La vitesse à laquelle ça se met en marche. Ah. Il fait bon là. Ah, ça fait bon. Aïe. Ah, le doigt, ça suit son cours. Hein. Il aura fallu des points. J'en ai pas fait. J'ai fait au magnétisme. Je vous montrerai le résultat plus tard. Hein. On verra bien. De toute façon, avant, comment ils faisaient? Il n'y avait pas d'hôpital, hein, les vieux. Maintenant, le moindre truc, t'es perdu parce que t'arrives pas à aller à l'hôpital, bah t'es mal, mon pote. Hein. T'es mal. Hein. Oh, ça fume. Ah. Ah. Oh punaise, elle est bouillante, l'eau, elle bouille. Incroyable la rapidité avec laquelle faites bien les trucs en titane comme ça. Bon, ça reste chaud, hein, mais ça refroidit quand même assez vite. Ça refroidit quand même assez vite. Ah mince. Bon, de toute façon. Donc je vais attendre un petit peu que ça refroidisse parce que sinon ça va me tuer les vertus de mon miel. Donc je vous reprends dans un moment quand ça sera plus froid. À tout. Là j'ai mis du café chaud dans le bocal du miel. Regardez. Voilà, vous voyez, le café en haut, le miel en bas. Donc maintenant, ce qu'on fait, on brasse. C'est bouillant. C'est bouillant. C'est chaud. Et en fait, tu brasses jusqu'à ce que le miel il soit tout fondu. Ça, je crois que je l'avais déjà dit, il me semble. Ah, le vieux, il radote. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Donc là, vous voyez qu'il a commencé devenu. Mais il en reste au cul. Il en reste au fond, on y voit. Hein, là et là. Donc, eh ben, tu continues. Tant qu'il y en a, tu continues. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Et puis, bah, quand il n'y en a plus, bah, c'est prêt. Donc, tu n'as plus qu'à ouvrir. Hop, et puis, eh ben, tu vides. Tranquillement dans ton café. Crac. Hop. Hop. Hop, hop. Ah, c'est pas con ces petits tapis là.
Puis je vous ai punaise, c'est tout petit et tout. Mais bon, ça suffit. Regardez, sur une racine, peinard. Ça t'isole de l'humidité. C'est une mini couche, c'est pas non plus un coussin. Oh, mais c'est bien assez. Et puis là, calme, petite brise qui te caresse, les oiseaux chantent, le soleil est là, le soleil donne, le soleil donne. Hein, on n'est pas bien? Pas mieux qu'en ville. Eh ouais. Bon bah les amis, sur ce je vous laisse. Je vous dis à bientôt. La nature, hein, je me répète à chaque fois, mais je m'en lasse pas. Parce que c'est vrai, il faut protéger la nature. Vous avez vu ce qu'elle est devenue. J'ai confiance en vous. Puis bah, prenez soin de vous. Et puis à bientôt pour les prochaines vidéos. Tchuss, salut les gens, bye.